suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron, nous sommes à nouveau appelés aux urnes le 30 juin et le 7 juillet prochain. Nous devons reconstituer une assemblée. Je vais donc faire plusieurs vidéos pour vous expliquer un peu ce qui se prépare pour chaque programme sur les 3 mouvements qui se dessinent. J'ai nommé bien sûr le nouveau Front populaire, le Rassemblement national et le parti d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on va parler du nouveau Front populaire. Mais tout d'abord, en préambule, ce que je peux vous dire, c'est que la belle activité qu'on avait réussi à trouver en termes de banque et en termes de volume de crédit durant le mois de mai, s'est largement calmé en juin et on a quand même pas mal d'acquéreurs qui ont simplement un petit peu freiné leurs recherches parce que tout simplement, ils ont pris peur de la situation politique française. Bref, ce désordre actuel n'est pas bon pour les prix de l'immobilier, n'est pas bon pour l'octroi de crédit immobilier, d'autant plus que la période de juillet-août est en train d'arriver. Et donc, de base, ces 2 mois sont assez mauvais pour les dossiers immobiliers pour la simple et bonne raison que tout le monde part un peu en vacances. Donc les agents immobiliers sont moins présents, les notaires sur le mois d'août ne sont absolument plus présents et les banques tournent au ralenti durant le mois de juillet et d'août. Si à ça vous ajoutez en plus une crise politique dans un pays, je vous garantis que c'est bel et bien à nouveau le volume de transactions qui va en prendre un coup. Voilà un petit peu pour la situation du mois de juin. Maintenant, parlons un petit peu du programme du nouveau Front populaire. En page 14 de leur programme, on a tout un petit paragraphe dont le titre est « Garantir le droit au logement ». Cette alliance présente donc l'immobilier sous la forme du droit et non du devoir. Et on va voir que sur tout ce qui est proposé, c'est principalement les locataires qui sont ciblés pour pouvoir améliorer leur situation de manière générale. L'une de leurs premières mesures sur ce programme en immobilier, c'est de construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans, et donc arriver en 2029 avec 1 million de logements publics en plus dans notre pays. Et évidemment le tout avec des normes écologiques les plus ambitieuses. C'est les fameux bâtiments bas carbone qu'on va essayer de construire au travers de ce programme. Et donc pour accompagner ce programme très ambitieux de 1 million de logements sur 5 ans, on va y ajouter quelques annotations comme par exemple l'abrogation de la loi Kasbarian. Juste pour rappeler un petit peu le contour de cette loi, c'est une loi qui permettait d'expulser un petit peu plus rapidement les locataires qui ne payent pas et aussi d'expulser plus rapidement les squatteurs. Mais en plus de l'abrogation de cette loi, on supposerait que l'expulsion locative serait simplement interdite. Nous n'aurions pas le droit d'expulser un locataire qui ne paye pas ou un squatteur sans lui avoir fait une proposition de logement. Alors évidemment, dans ce cadre-là, il est de bon ton de construire 200 000 logements pour pouvoir accueillir toutes ces personnes qui, ma foi, ne peuvent pas ou ne veulent pas payer leur logement. Effectivement, c'est une bonne chose que l'État prenne en charge ça. Pour le parc privé, évidemment que l'on va choisir de faire un encadrement global des loyers sur l'entièreté des zones tendues de France, zones tendues qui ont une sale tendance à se multiplier. Et donc nous ferions peser la rénovation des bâtiments et le risque des locataires mauvais payeurs exclusivement sur les propriétaires du privé. Pour rassurer un petit peu les propriétaires, on utiliserait une garantie universelle des loyers pour sécuriser les propriétaires et les locataires. Ce qui veut dire qu'un locataire qui ne payerait pas verrait cette garantie universelle s'appliquer et donc ce serait l'État qui payerait le propriétaire, le tout sur un loyer qui est bien évidemment encadré. Pour que toutes les communes de France appliquent correctement ces nouveaux décrets, évidemment qu'on ne remettrait pas en cause du tout la loi SRU, mais en revanche pour ceux qui n'appliquent pas cette loi-là, on aggraverait les sanctions. Donc, les communes seraient contraintes et forcées d'aller créer du logement social dans la mesure où elles ne sont pas aux normes. Et dans le cadre de l'accès à la propriété, il y aurait une ouverture du droit au prêt à taux zéro pour tous les primo-accédants pour une acquisition dans le neuf ou dans l'ancien. Mais j'ai envie de vous dire que dans le cadre de toutes ces lois-là sur le logement, à quoi bon avoir un prêt à taux zéro dans la mesure où si je reste locataire et que je ne paye pas mon loyer, c'est l'État qui le paye à ma place. D'autant plus que je ne peux pas être expulsé. L'idée derrière tout ce programme, c'est de favoriser largement les locataires, mais le problème que l'on a avec ce type de loi, c'est qu'on a une tendance à la pénurie de propositions de logement. D'ailleurs, sur les grosses villes où les zones sont déjà tendues, où les loyers sont déjà plus ou moins encadrés, on a certaines villes qui, lorsqu'une annonce de location est publiée, on a plus de 400 coups de fil dans la minute. Donc cette tension existe déjà, c'est juste que ça va encore plus se globaliser. Et aussi avec cet encadrement des loyers, avec toutes ces lois, on a un gros risque de faire fuir beaucoup d'investisseurs. J'aime bien noter 5 catégories d'investisseurs en particulier. Et là, les investisseurs qui sauront tirer leur épingle du jeu dans ce cadre-là, ce sont les investisseurs administratifs. Il y a tout à penser qu'avec ce type de programme, il y a beaucoup de lois d'aide à la propriété et d'aide à la rénovation qui vont être proposées. Par conséquent, les gens qui sont capables d'avoir le temps d'étudier toutes ces lois et tous ces dispositifs pour pouvoir respecter cet encadrement
et pouvoir profiter au maximum des aides de l'État quant à la rénovation, ce sont des choses qui existent déjà plus ou moins, eh bien ces investisseurs-là, les investisseurs administratifs, sauront tirer leur épingle du jeu. En revanche, les investisseurs d'opportunité, les investisseurs entrepreneurs, ou même ce que j'aime bien appeler les investisseurs canapés, vont être littéralement massacrés. Et donc du coup, le but du jeu dans le cadre là, ce sera bel et bien d'être le plus ami possible avec le gouvernement et de le mieux le comprendre possible, parce qu'en réalité, on assiste gentiment à une collectivisation du parc locatif. Le problème qu'on a aussi avec ce type de programme, c'est que ça fait bel et bien peur au marché. Imaginez maintenant que ça se soit mis en application, quel organisme financier majeur pourrait prêter à la France dans la mesure où la France paye les loyers d'absolument tout le monde? Réponse, personne. On aurait donc un gros problème sur notre dette, déjà que ce problème est déjà existant. Ce programme est particulièrement dangereux pour la santé globale du pays. D'un point de vue économique, du moins, ça ce n'est que mon opinion, vous pensez bien ce que vous voulez. Encore une fois, je ne vous dis pas d'être pour ou d'être contre. Mon but ici, c'est juste de vous expliquer ce qui va se passer si le nouveau Front Populaire devient majoritaire à l'Assemblée nationale. Toujours est-il qu'a priori, c'est un programme qui plaît, puisque cette alliance fait plus de 20% sur les derniers sondages. Par conséquent, ça veut dire que près de 1 Français sur 5 pense que ce type de proposition est bonne. Cette idée de pouvoir construire massivement est excellente. Nous avons beaucoup de secteurs qui ont besoin de plus de logements de qualité. Le problème, c'est le coût qu'il y a en face et les méthodes de financement. Donc s'il s'avère que le nouveau Front Populaire rassemble une majorité à la future élection, il faudra bel et bien se tourner vers les investissements de type administratif pour pouvoir sortir son épingle du jeu si vous êtes justement investisseur. Dans quelques jours, on fera une vidéo sur le Rassemblement National. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette future vidéo. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous mets en lien en description l'Iris Club pour ceux qui veulent en savoir plus sur le monde de l'immobilier, que ce soit en vente ou en acquisition ou même en investissement. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao!